la connexion des étudiants. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre causerie d'ouverture, causerie qui, en guise de bienvenue, de mots de bienvenue. Pourquoi? Parce que nous allons démarrer la nouvelle année universitaire 2025-2026 et comme à l'accoutumée, c'est l'occasion pour nous de préciser les règles et surtout de présenter les outils numériques qu'on va utiliser pour pouvoir vraiment passer une bonne année de travail. Donc, avec moi aujourd'hui, le responsable académique de l'Institut universitaire des sciences, le professeur Fred Célimène, et j'ai le plaisir moi-même de présider cette université, docteur Christophe Providence. Normalement, on est censé avoir avec nous le responsable de l'antenne de Jacmel. Il n'est pas encore connecté, mais probablement il va nous rejoindre. Et avant de passer vraiment aux éléments de base, je rappelle aussi, malheureusement, il est empêché, qu'on a, pour compléter cette équipe de direction, on a le docteur, le professeur Nelson Sylvestre, pardon. Nelson Sylvestre se passe de présentation et il est directeur de recherche à l'IUS. Donc, les étudiants qui sont en Master 2, ils vont rapidement comprendre pourquoi c'est important d'avoir un laboratoire de recherche pluridisciplinaire et ils pourront, s'ils sont curieux, je pense que certains sont déjà informés des publications à l'IUS. Donc, on n'est pas seulement un établissement d'enseignement, on est aussi un établissement de recherche, fait de la recherche. Tout à l'heure, avec le directeur, le responsable académique, vous allez pouvoir poser des questions, interagir pour comprendre comment le modèle académique de l'IUS fonctionne. Donc, pour aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans le chat, puisque j'ai déposé l'ordre du jour pour vous, je rappelle, pour cette causerie, on aura à présenter les textes réglementaires tout de suite. C'est le premier point. Deuxième point, on aura avec le docteur Fred Célimène à échanger sur le modèle académique de l'IUS et les fameux EDT, emploi du temps. D'accord? J'espère que tout le monde va comprendre. Et par la suite, je reviendrai pour vous présenter les outils numériques qu'on utilise, la plateforme pédagogique de l'IUS, communément appelée IUS Digital. Donc voilà. Je rappelle que vous êtes chez vous. Pourquoi? Parce que l'établissement ne peut pas exister sans les étudiants, tout comme sans des enseignants. Donc, chaque acteur, chaque groupe d'acteurs a son importance pour nous. Voilà pourquoi, déjà, parlons à présent de la gouvernance à l'IUS. Sachez qu'il existe deux organes de gouvernance. Il y a un premier conseil qu'on appelle le conseil d'administration. C'est pratiquement là où on prend les grandes décisions, on arrête les grandes décisions stratégiques, les grandes orientations de l'établissement. Pour vous donner une idée, c'est au nom de ce conseil-là qu'on peut fixer les salaires, c'est ce conseil qui peut fixer les frais de scolarité, etc., etc. C'est un conseil qui donne le temps. C'est ce conseil qui autorise, par exemple, moi, le président, à signer une convention avec une autre université, comme l'Université autonome du Mexique, par exemple. Donc, c'est l'organe stratégique qui donne le ton à l'IUS. Deuxième organe stratégique, et vous allez comprendre son importance également, c'est le conseil académique. On a parlé du conseil d'administration. Là, maintenant, c'est le conseil académique. Le conseil académique est l'organe, surtout en formation restreinte
des enseignants-chercheurs, c'est cet organe qui travaille sur les documents académiques que nous utilisons à l'IUS. Par exemple, vous aurez à travailler sur votre mémoire Master 2. Donc, il y a un document qu'on appelle le canevas de l'IUS, canevas de mémoire. C'est rédigé par le conseil académique en formation restreinte. Par exemple, vous avez les livrets des étudiants. Eh bien, les livrets sont également vraiment rédigés par le conseil académique en formation restreinte. Cette année, on a lancé une nouvelle faculté. Eh bien, le document, l'offre même de formation a été pensé, travaillé par le conseil académique en formation restreinte. Maintenant, je sais, parler de gouvernance, parler des deux organes, je suppose que vous voulez savoir comment ça fonctionne. Eh bien, je vous invite à lire attentivement, c'est déjà dans votre livret. Je suppose que tout le monde a le livret des étudiants. Tout le monde dispose de ce document. Et n'hésitez pas, puisque si, de toute façon, ça va être dans IS Digital, dès que vous avez accès à IS Digital, vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous voulez. Tout est déjà prêt, il ne manque que votre travail. Donc, pour vous montrer, vous donner un exemple assez rapidement, je vais je chercherai, d'accord, je vais prendre n'importe quel livret et vous allez voir, je sais que les étudiants aiment bien se comporter en bons paresseux, Je vous invite à ne pas faire ça, à vous comporter comme véritable étudiant. Alors, je fais exprès, je choisis FLSH pour voir. Et voilà, le livret 2025-2026. D'accord? Et dans le livret, il y a déjà, au premier chapitre, le président prononce son mot, le mot de bienvenue, le logo de l'IUS. Et déjà là, on vous parle de la structuration de l'IUS. C'est dans votre livret. Je vous avais parlé de conseil d'administration, c'est là. De conseil académique, c'est là. Je n'ai rien inventé. À l'IS, il y a des règles. Et les règles sont connues. Parce que le livret appartient à l'étudiant. C'est la Bible de l'étudiant. Autre élément, on présente toutes les facultés de l'IUS. D'accord? Et toutes les composantes, pardon, même s'il y a la faculté la dernière qui avait été créée, et ce livret-là avait été déjà, il faudra qu'on l'actualise. Il y a la faculté des sciences de la santé et du bien-être. Heureusement, le responsable académique est là. On n'a pas mentionné la 4e faculté ici. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que chaque faculté a certainement une équipe et particulièrement, il y a un responsable qui organise, ça s'appelle un secrétaire pédagogique dans chaque faculté. C'est votre interface, votre interlocuteur. Et chaque faculté dispose de son mail officiel. Donc, quand vous avez un problème, vous avez un besoin, il faut écrire. Et si ça nécessite la mise en contact directe avec un responsable, il faut ajouter dans l'email le responsable académique. Autre élément qu'il faudra, on reviendra là-dessus puisque le responsable académique va tout de suite après moi prendre la parole pour le 2e point. Et à l'IUS, on reviendra sur la bibliothèque universitaire. Voilà, déroulement de l'année, vous avez pratiquement toutes les informations. Et il y a un chapitre qui traite des procédures, comment on fait son inscription, l'étudiant, quel est son... Il faut lire le livret, c'est fondamental. Et bien entendu, le responsable académique vous parlera des formations, les formations qui sont disponibles. Et il y aura aussi, si vous voulez, le dernier chapitre dans lequel, bon, le responsable académique parlera aussi des maquettes de cours. On reviendra là-dessus. Mais le dernier chapitre, le chapitre
9 qui traite, voilà, qui traite des textes applicables. Les textes applicables. Ça veut dire qu'en matière de contrôle de connaissances, tout et tout, comment l'étudiant doit se comporter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, la gouvernance est claire et c'est partout présent dans, si vous voulez, le livret de l'étudiant. Donc, voilà déjà, on annonce les couleurs. Le président de l'IUS n'a qu'un seul rôle, en réalité. Il est là, il est chargé de faire respecter les règles de l'ordre. Vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Et comme étudiant, puisque le système de l'IUS est fondé sur la bienveillance, pas la complicité. Quelqu'un qui travaille sérieusement, la personne va pouvoir réussir parce qu'il n'y a aucune maltraitance tolérée. Mais quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, qui avait raté un cours, puisque les cours sont enregistrés, et la personne ne se donne même pas la peine d'aller dans l'enregistrement, d'appeler un camarade pour savoir s'il y avait un CC, et si le prof avait donné un CC à faire, un CC c'est contrôle continu, etc., eh bien, cette personne ne viendra pas se plaindre, parce que nous ne serons pas vraiment gentils avec ces gens-là. Par contre, un étudiant qui a un souci, nous sommes là, nous sommes à l'écoute. Nous invitons nos étudiants à travailler sérieusement, à éviter les ragots, hein, parce qu'il y a tellement de choses, des gens qui ne connaissent rien dans le fonctionnement d'une université, des gens qui sont des commerciaux, qui pensent pouvoir tromper la République. Or, malheureusement pour eux, l'IUS est arrivé. Donc, quand c'est clair, merci de faire attention à des farceurs qui vont essayer de vous faire comprendre autre chose. Alors, pourquoi? Parce qu'on a cette lisibilité, n'oubliez pas, hein, le slogan de l'IUS, lisibilité, encadrement et accompagnement. Lisibilité, ça veut dire que tout est connu. Vous voyez, dans votre livret, il y a tout. Si vous allez sur le site internet de l'IUS, je vais taper tout simplement et on reviendra là-dessus, ius.éducation. Et si je fais ça, eh bien, je tombe sur un site de standard international, selon les normes de présentation. Et vous avez tout, vous avez accès à tout. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez, vous avez toutes les informations, y compris les documents officiels de l'IUS. Vous avez accès à tout. Donc, ça veut dire que si vous voulez, et si jamais vous avez des questions, en plus de vos lectures, eh bien, nous sommes là à l'écoute de vos préoccupations pour vous aider à bien comprendre. Mais le maître mot pour donner le ton déjà, c'est le travail, chers étudiants. Il faut travailler. Il ne faut pas croire que vous venez à l'IUS et que vous ne travaillez pas, vous allez réussir. C'est faux. Par contre, si vous travaillez, eh bien, certainement vous allez réussir. Pourquoi? Parce que l'IUS n'est pas là pour maltraiter les étudiants. Au contraire, nous voulons que nos étudiants deviennent très rapidement des professionnels, qu'ils occupent des fonctions nobles et qu'ils aident le pays à avancer, à sortir de son problème, de ce marasme-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de maltraitance, zéro maltraitance, mais il n'y a pas de complaisance non plus. Par exemple, à l'IUS, les étudiants paient que leurs frais de scolarité. C'est la règle. Un étudiant qui accepte de donner de l'argent à quelqu'un, etc., c'est son problème. Hein? Et si on le sait, l'étudiant sera sanctionné, y compris le collègue qui accepte ces genres de deal. L'étudiant paie ses frais de scolarité. En retour, l'étudiant a accès à nos outils, à tout ce qu'on possède, y compris les outils numériques. On ne va pas demander à un étudiant de nous aider à trouver un enseignant. Aidez-nous à chercher un enseignant. Ce n'est pas à l'IUS. On n'a pas ce problème-là. Et on ne va pas non plus accepter quelqu'un qui n'est pas qualifié chez nous à venir vous enseigner.
On ne va jamais accepter ça. Donc, ça veut dire établissement qui fonctionne selon le standard européen et vous pouvez comparer, hein, si vous avez de la famille, des amis qui font leurs études en Europe, peu importe le pays, particulièrement en France, eh bien, demandez pour voir les rigueurs, la rigueur et la régularité dans le respect du calendrier, le respect des choses. Donc voilà en gros comment l'IUS fonctionne. En mise à part de ces deux organes stratégiques, il y a le conseil de direction. Le conseil de direction est formé et est composé de résidents de l'IUS, du responsable académique de l'IUS et du directeur de recherche à l'IUS. Les trois, quand ils sont en réunion, ils forment ce qu'on appelle le conseil de direction. C'est pour les trucs opérationnels. Disons qu'on doit prendre, on ouvre l'antenne au CAI, puisqu'on a déjà eu l'autorisation du conseil d'administration. Eh bien, pour faire les différentes dépenses, eh bien, en conseil de gestion, eh bien, les décisions sont arrêtées. Vous voyez, le conseil de gestion se réunit régulièrement, tandis que le conseil académique se réunit au besoin. Ça peut être une fois, deux fois par année ou plus, ça dépend des circonstances. Mais le tout, c'est qu'il n'y a que des académiques, les gens qui sont dans le milieu académique, qui font de la recherche, qui sont aux commandes à l'IUS. Il n'y a pas de commerciaux, vous n'en trouverez pas à l'IUS, puisqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est pas un commerce, c'est un service. Donc voilà pourquoi on a la gouvernance. Et pour compléter le tableau, il y a ce qu'on appelle, même si on n'a pas encore pu réaliser régulièrement ce schéma-là, le conseil de direction élargi qui intégrerait les responsables d'antenne. Donc, comme pour l'instant, alors cette année, on aura, j'espère, les trois autres antennes opérationnelles. Hein, je parle de l'antenne de Léogane, puisque nous sommes en train de faire une opération sur Léogane, au CAI, hein, et à Jérémie. Et à ce moment-là, puisque nous aurons plusieurs responsables d'antenne, on pourra organiser des conseils et au besoin des conseils de direction élargis. En gros, c'est ça le modèle de gouvernance de l'IUS. Je sais que vous devez avoir pas mal de questions. Je ne sais pas si Fred, le responsable académique, le docteur Fred Selimène, est-ce qu'il souhaite compléter ou ajouter quelque chose avant qu'on arrête l'enregistrement et passer à la causerie pour débattre de ce premier point assez rapidement si vous avez des questions. Fred, tu as des choses à ajouter ou à compléter? Alors, non. Ce que je pourrais ajouter rentre dans ce que je vais dire, qui va renforcer ce que tu viens de dire. Parce que tu as dit plein de choses tout à fait importantes et c'est aussi dans les explications que je vais donner. Très bien. OK, donc c'est le deuxième point, puisque quand on dit gouvernance, on est au niveau stratégique. Tout à l'heure, nous aurons à développer le point opérationnel, c'est-à-dire le modèle académique de l'IUS. Et c'est pour ça que le docteur Fred Selimène vous dit que vous aurez à plus de détails sur comment fonctionne tous les jours l'IUS. J'arrête l'enregistrement. Les gens qui ont des questions, il faut tout simplement lever la main et vous aurez droit à... Vous pourrez poser vos questions. On arrête l'enregistrement entre-temps. Merci de lever la main si vous avez des questions. Je vous salue tous et j'espère que vous avez vraiment beaucoup de questions.